La Chine possède 9 trépieds. Les obtenir peut augmenter 10 000 ans de cultivation. Ils ont incité les dieux d'Uluoba à envahir ensemble. Tu n'as pas besoin de devenir mon ennemi pour un morceau de terre, ici. C'est mon territoire, je ne permettrai à personne, aucun dieu, de franchir un pas, alors transforme-toi en cendre. Je viens t'aider. Xiong Yuan, ici, tu n'as pas besoin d'intervenir. C'est notre Chine commune à toi et moi. Comment pourrais-je ne pas venir alors que des voleurs envahissent? Tu aimes toujours dire de belles paroles. Attends que je les tue tous, puis je te parlerai pendant 3 jours et 3 nuits. Pas bon, l'énergie résiduelle est trop forte, elle pourrait détruire les fondations de notre Chine. Je sacrifie mon sang au ciel, ceux qui veulent sauver le ciel, suivez-moi. Je, Xiong Yuan, suis prêt à protéger notre Chine avec ma vie. Prospérité et paix pour 10 000 générations, inchangé pendant 1000 ans, immuable pendant 10 000 ans. La Chine, Yan Wang, se tient fièrement sous le ciel. Brise-toi. Où est Xiong Yuan? Cherchez. Son épée. Non. Xiong Yuan n'est pas encore mort. Brise-toi. Non. Xiong Yuan n'est pas encore mort. Vraiment? S'il disparaît vraiment, dans notre territoire Yanwang, il y aura des massacres et des phénomènes étranges, mais je viens de remarquer. Les fleurs, les herbes, les poissons et les insectes, rien d'anormal. Où est-il? Je ne sais pas, peut-être qu'il est devenu une herbe, une fleur. Un oiseau, tout est possible. Nous devons le trouver, où qu'il soit. Luoji. Il est encore en vie. Si nous ne détruisons pas les ennemis de l'Ouest, il y aura des conséquences. Rassemble immédiatement des gens pour chercher Xiong Yuan. Je me prépare à combattre Luoji. Salaud, où est ce Xiong Yuan, ce chinois? Cherchez, trouvez-le. Papa. Maman, votre fils est indigne. Je préfère sauter de la falaise. Plutôt que de mourir sous le sabre des chiens de cerisier. Je préfère sauter de la falaise. Plutôt que de mourir sous le sabre des chiens de cerisier. Qui es-tu? Tu n'as pas besoin de savoir qui je suis. Une calamité arrive, tu dois y faire face. Sinon, le peuple chinois subira un désastre. Que dois-je faire? Trouve les 9 porteurs de trépieds. Ils ont des seaux de sang dans leur corps. Ils pourront te guider vers les 9 trépieds. Les dieux et les démons observent Juzu. Les 9 trépieds de Yan et Wang sonnent avec l'épée. Riant face aux tempêtes de la mer, l'épée de Xiong Yuan se lève, sauvant le ciel. Ah! Salaud. Les Xiong Yuan, tous doivent mourir. Je suis Xiong Yuan Zantian. La lance de Yuan et de Tianbang, Xiong Yuan, les Xiong Yuan sont de retour, appelez les gens. Rassemblez tous les membres de l'Alliance des Flammes, partez pour Jincheng. Vieux compagnon, ça fait longtemps. Il est temps de régler les comptes. Xiong Yuan, les Xiong Yuan sont de retour.
Père divin. Va vérifier en Chine. En Chine, y a-t-il encore des combattants? Sortez. Je viens prendre vos terres en Chine. C'est l'épée de Xiong Yuan. Pas si impressionnant. Regardez-moi vous écraser. Illusion insensée. Yan et Wang de Chine. Pas un pouce de terre ne sera cédé. Impossible. Comment as-tu une telle puissance divine? Ce salaud de Luoji. Je peux encore combattre. Venez, venez. Vous êtes tous fous, les Chinois sont fous. Salaud arrogant. Je ne pensais pas que Xiong Yuan était encore en vie, apparemment. Il faut trouver une nouvelle opportunité. Pourquoi me cherchez-vous? Tu as absorbé ma puissance divine. Veux-tu faire la guerre à Uluoba? C'est une blague. Pourquoi prendre ça au sérieux? Dis-moi pourquoi tu me cherches. Xiong Yuan a disparu. C'est le bon moment pour s'emparer de la Chine. Ensemble, nous réussirons. Collaborer. Petit Luoji, tu n'as pas l'air d'avoir beaucoup de force maintenant. Collabore avec moi. Que veux-tu dire? Les dieux de Uluoba, à part toi, ont tous perdu leur divinité. Quel droit as-tu de collaborer avec moi? 5000 ans ont passé, comment le sais-tu? Mon père ne s'est pas réveillé. S'il se réveillait, viendrais-tu me chercher? Tianzhao, tu ferais mieux de bien réfléchir. La puissance de mon Uluoba, si mon père se réveillait. Le festin de la Chine, y aura-t-il une part pour toi? Petit Luoji, je peux te donner ce que tu veux. Ce que je veux? Yuan Yuan, salut Xiong Yuan. Tu me connais. À l'époque, vous avez sacrifié votre vie pour la paix de la Chine. Comment pourrais-je la connaître? C'était il y a 5000 ans. Tous les membres de l'Alliance des Flammes se souviennent de votre sacrifice pour la Chine. Et vous seront éternellement fidèles. Il y a un seau de sang en toi. Oui, je suis le digne de Qingzhou. Lève-toi. Parle-moi de la situation de l'Alliance des Flammes. L'Alliance des Flammes est présente dans toute la Chine. Nous sélectionnons les talents et testons leur loyauté. Seuls ceux qui jurent fidélité à la Chine et la protègent pour toujours ont le droit de rejoindre l'Alliance des Flammes. Les ancêtres de la Chine. Fiers dans le ciel. 5 mètres, ces deux personnes ont aussi un seau de sang. Diao Xiaochan est le porteur du digne de Yongzhou. Elvi Yuntian est le porteur du digne de Yangzhou. Diao Xiaochan. Elvi Yuntian, à vos ordres, chef de l'Alliance. Le clan Xuanyuan est de retour, désormais tous les membres de l'Alliance des Flammes devront le respecter. Est-il vraiment Xuanyuan? Impudent, Elvi Yuntian. Comment oses-tu douter du clan Xuanyuan? S'il est vraiment Xuanyuan, alors je, Elvi Yuntian, traverserai le feu et l'eau. Sans hésitation, mais s'il ne l'est pas, alors je lui ferai goûter le goût de la hallebarde Fantian. Pas mal. Mais ça ne suffira pas pour me battre.
Comment est-ce possible? Le digne de Liangzhu ne peut pas avoir peur. L'épée Xuanyuan domine le monde, comment ne pourrait-elle pas maîtriser l'un des 9 dignes? Je suis Elvei Yuntian, à vos ordres, Xuanyuan. Diao Xiao Chan salue le clan Xuanyuan. Appelez-moi désormais Monsieur Jun. Le nom de famille Xuanyuan ne doit plus être utilisé. Tian, tu ne peux plus utiliser le nom de famille Xuanyuan. Désormais, tu t'appelleras Junzan Tian. UAY-Urong. Où se trouve la prochaine puissance des 9 dignes? J'en ai trouvé un, mais cette personne était tue. Très orgueilleuse, elle refuse de rejoindre l'Alliance des Flammes. Yun Tian a eu beaucoup de mal, sans réussir à le convaincre. Si je ne pouvais pas transformer le digne, je l'aurais déjà vaincu. Il semble qu'il ne puisse pas non plus transformer le digne. Xiao Chan, pourquoi prends-tu parti pour l'étranger? Très bien, notre grand général, ne soyons plus en colère. Puisque Monsieur Jun s'est réveillé. Laissez-le le maîtriser. C'est donc la fille de Wang Situ. Pas étonnant qu'elle soit si rusée. Bien, emmenez-moi la voir. Xiang Kunlin, sors de là. C'est encore toi, ce chien errant? Tu viens reconnaître ton père? Quelle blague! Toi, ce rustre, tu mérites de t'agenouiller devant moi. Tirez votre épée et suicidez-vous. Vous y allez un par un ou ensemble. Vous y allez un par un ou ensemble. Nous nous sommes déjà battus 800 fois. Tu ne peux pas me blesser. Xiang Kunlin. Cette fois, je ne vais pas te laisser faire. Tu penses que j'utilise toute ma force? Pourquoi avez-vous tous les deux montré la puissance des 9 trépieds? Arrêtez immédiatement. C'est donc son pouvoir. Xiao Chan, pourquoi m'as-tu arrêté? La puissance des 9 trépieds ne doit pas être montrée si facilement, juste pour gagner ou perdre. Tu ne te soucies même pas de la responsabilité des 9 trépieds. Voyons comment je vais maîtriser ce rustre. Un domestique mérite-t-il cela? Ça suffit. Qui es-tu? Comment as-tu ce genre de pouvoir? Jun Zantian. Aussi avec Xiong Yuan Zantian. Xiong Yuan, tu es un descendant de Xiong Yuan? Non, je suis Xiong Yuan. Qui es-tu? Tu veux les 9 trépieds en moi? Je veux juste trouver le porteur des 9 trépieds. Maintenant que la calamité approche. J'ai besoin de votre force. Si c'est pour combattre, je suis prêt. Surtout pour les 9 trépieds de la Chine. Tu n'es qu'un rustre. Elvei Yuntian, tu veux encore te battre? Tu penses que j'ai peur de toi? Très bien, si vous voulez vous battre, allez-y. J'ai déjà été poursuivi auparavant. Vous enquêtez sur qui a fait ça. Ne soyez pas indulgents, tuez-les tous. Pourquoi ces deux-là se battent-ils dès qu'ils se voient? En littérature, il n'y a pas de premier, en art martial, il n'y a pas de second. Le général et Xiang Kunlin doivent absolument se départager. Frère Jun. Qui est cette tante sans poitrine? Je ne l'ai jamais vue auparavant. Petit bout. À qui tu dis tante? C'est toi le petit bout, j'ai déjà 20 ans. Je peux être la femme de frère Jun. J'ai déjà 20 ans. Je peux devenir la femme de grand frère Jun. Xiaobei, ne dis pas n'importe quoi. C'est la vérité. Pourquoi tu es venu me voir aujourd'hui? Oh, c'est à propos de Lao Hashi, il a dit que la compagnie te cherchait. La compagnie? J'avais oublié que j'avais encore un travail. Tu veux encore travailler? Je te nourris, petit. Tu as l'air petit, mais ton cœur est grand. Alors, dans ta petite tête, à quoi tu penses toute la journée? C'est ce qu'ils disent à la télé, une fois qu'on a de l'argent. On peut garder ce qu'on aime près de soi. Et ils ne sont qu'avec moi tous les jours. Bon, je vais d'abord aller à la compagnie, toi, rentre tôt. Ne fais pas trop t'inquiéter mon bébé. Ce vieux fou m'a menti pendant si longtemps. Il ne s'inquiétera pas. La compagnie va encore être réorganisée. Le nouveau directeur va revoir les comptes. J'ai encore 3 femmes et 2 filles à nourrir. Je ne peux pas me faire virer de la compagnie. Directeur Shen, tu dis. On ne va pas se faire virer, hein? Non, je suis un ancien employé. Mais ce qu'on a fait... Si on se fait découvrir. Qu'est-ce qu'on a fait? On a juste fait la même chose que tout le monde. Pourquoi s'inquiéter? On a juste fait la même chose que tout le monde. Pourquoi s'inquiéter? Mais... Susu, t'inquiète pas, je suis là. Arrête-toi. Jun Zantian, tu te souviens encore de la compagnie. Tu sais que... Tu n'es pas venu travailler depuis 3 jours. Tu ne veux plus ton travail? Le Port Shen et Xiao Su sont encore ensemble. Ils ne se lassent pas d'avoir des filles, ça te regarde? Et quelle attitude tu as? Tu crois que je vais te virer? Bien, vire-moi maintenant. Jun Zantian, tu as du cran. Tu oses me contredire. Espèce de bon à rien, comment oses-tu être si dur? Tu as trouvé un riche? Tu crois que je suis comme toi, à penser à qui je vais être la maîtresse? Bien, très bien. Sécurité, jetez-le dehors.
Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu cries comme ça? Shendong, j'enseigne à mes subordonnés, ce gamin. Il n'est pas venu travailler depuis un mois, je compte le licencier. Comment se fait-il que tu sois ici? Je suis employé ici. Alors tu es un de mes employés, tu es vraiment sans ambition. Non, grande sœur. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu, et dès qu'on se revoit, tu me critiques, et en plus. Cette entreprise est à toi. Je suis le nouveau directeur de cette entreprise, je viens juste de prendre mes fonctions aujourd'hui. Zirou passe maintenant chaque jour avec toi. Tu as besoin. On ne peut pas dire ça, je n'ai jamais appris à mal faire aux enfants. Shendong, vous le connaissez. Le petit ami de ma sœur. Quoi? Lui, Impossible, c'est juste un pauvre type. Même s'il est un bon marien, je l'ai vu grandir depuis qu'il était petit. C'est à vous de décider? Qui est le bon marien? c'est lui. C'est fini. Il est la famille de Shendong. Non, non, je ne peux pas perdre ce travail. Patron Jun, jeune maître Jun. C'est moi qui n'avais pas dit auparavant. Je suis prête à vous servir du thé et de l'eau. À faire le chien et le cheval, jeune maître Jun. Je n'ai pas besoin. Sécurité. Emmenez ce type ridicule hors d'ici. Shendong. Non, ne fais pas ça. Frère Jun, tu sais que je t'aime. Tu veux que j'appelle quelqu'un? Tu as ma cousine, et tu veux encore en avoir d'autres? C'est une femme qui court après l'argent, tu l'as bien vu. Elle voit un homme, elle se colle à lui. Je te préviens, Jun s'en tient. Zirou est ma cousine, personne ne doit l'embêter. Je suis aussi celui que tu as vu grandir. Pourquoi tu ne t'inquiètes pas pour moi? Tu es un bon marien, tu es un homme. Et tu rivalises avec Zirou pour l'affection. Zirou, cousine, frère Jun. C'est ça, j'ai démissionné. J'ai dit que je voulais m'occuper de frère Jun. Jun s'en tient. Que as-tu fait de Zirou? Ciel et terre, je n'ai rien dit, vraiment. Tu n'as rien dit, elle a quitté son bon travail. Et elle a dit qu'elle allait démissionner pour s'occuper de toi. Et, Xiaobei, arrête de regarder autant de séries. Le Seigneur Zénion là-dedans, il est trop beau. Je trouve que le Seigneur n'est pas aussi beau que frère Jun. Xiaobei, avoir des idées, c'est bien. Mais ton salaire actuel ne peut pas m'entretenir. En temps normal, c'est vrai, tu ne peux pas. Quoi? Mais aujourd'hui, je suis une riche héritière. Arrête de mentir. Vraiment, je viens de l'apprendre. Comment ça? Ton père n'est pas ton vrai père? Ta mère est la fille d'un magnate, perdu dans le monde. Quoi? Ne m'interromps pas, je viens de l'apprendre. Mon père a un centre commercial. Un centre commercial? Impossible. Oncle B ne tient pas une épicerie? Je suis même allé l'aider et travailler pour lui. C'est bien l'épicerie de mon père. Mais ce n'est qu'une des nombreuses. Et en plus, Il y a tout le centre commercial, y compris l'épicerie. de bâtiment. Peut-être même plus. Pourquoi Oncle B gère-t-il seul une épicerie? Qui sait ce que ce vieux fou a en tête? Oncle Ben ne te fait pas confiance, il ment même à sa propre fille. Pourquoi ne pas lui faire confiance, Zirou? Comment peux-tu dire ça d'Oncle Ben? Xiaobei, pourquoi Oncle B te dit-il ça soudainement? Je ne sais pas, il a dit plein de choses. Il a bavardé pendant longtemps. Je me souviens à peu près d'une phrase comme: la calamité approche, le yin et le yang se divisent, le puits se transforme en malheur. Le bonheur et le malheur sont liés. L'un se tue. Pourquoi les Pexuanions auraient-elles l'intention de tuer Xiaobei? Pardon. Xiaobei. Pourquoi Xiaobei est-il comme ça? Ce n'est pas là-bas. Je ne s'en tiens, je te préviens. Tout ce que le ciel a vu doit être oublié. Qu'est-ce qui lui arrive vraiment? J'ai dit que ce n'était pas à toi de le savoir. Je dois savoir cette histoire. L'épée Xuanyuan, tu es de la lignée Xuanyuan. Comment sais-tu pour la lignée Xuanyuan? Je suis un descendant de chez nous. Rechercher Xuanyuan. C'est notre mission, mais 5000 ans ont passé. Mon peuple a déjà disparu. C'est donc ça. Je n'aurais jamais pensé que le leader que nous cherchions si désespérément était juste sous mon nez. Quelle ironie. C'est peut-être ce qu'on appelle l'aveuglement. Au fait. Pourquoi Xiaobei était comme ça? Pourquoi? L'épée Xuanyuan veut-elle la tuer? Parce que la puissance en elle n'est pas celle des 9 chaudrons. Alors, qu'est-ce que c'est? La puissance en elle est celle d'Athéna. Impossible, la divinité d'Athéna a été brisée de mes propres mains. Elle a été brisée, mais les dieux ne meurent pas. Xiaobei est la réincarnation d'Athéna. Oui. Et non. Que veux-tu dire? Quand nous avons découvert que Zirou avait la divinité d'Athéna, nous avons voulu l'éliminer immédiatement, mais dans ce cas,
Zero serait morte. Alors nous avons dû trouver une autre solution, mais dans ce processus, nous avons semblé découvrir que la divinité d'Athéna n'était pas complète. Elle semblait n'être à moitié. À moitié. Athéna est connue comme la déesse de la sagesse et de la guerre. Mais dans la guerre d'il y a 5000 ans, la divinité d'Athéna a été divisée en deux. Cela signifie que Xiaobei maintenant est Athéna dans le sens pur. C'est exactement ça. Tant que Xiaobei reste Xiaobei, c'est suffisant. Jun Tian, promets-moi de ne jamais laisser Zirou subir aucun mal. Je le jure au nom de Xuan Yuan, pour cette vie et pour toujours. Je ne laisserai pas Bézirou subir le moindre mal. Si je romps ce serment, que je sois transpercé par des milliers de flèches et abandonné par les dieux. Xiaobei connaît-elle sa situation? Nous lui avons tout caché, elle sait seulement qu'elle est très somnolente. Au fait, pourquoi es-tu venu à l'entreprise? C'est moi qui l'ai appelé. Oncle Zuge. Lao Hui, où es-tu allé draguer? La vie, paysan. Vous vous connaissez. À l'époque, ce vieux voulait draguer Xiaobei, et puis... je l'ai tabassé. Quel vieux. Un homme reste jeune jusqu'à la mort. Et puis, la dernière fois, c'est parce que j'ai vu Xiaobei s'évanouir, j'ai voulu l'aider. Arrête ton chat, je te connais trop bien. Un jour sans aller à la place. Danser avec ces vieux bébés. Tu ne tiens plus. Ça s'appelle le charme. Assez parlé, tu me veux quoi? Le mois prochain, on prévoit de sortir une bande-annonce pour un nouveau jeu. Mais l'équipe technique me dit que le code source a disparu. Celui auquel j'ai participé. Exact, cette affaire est vraiment bizarre. J'ai vérifié. L'ordinateur a été nettoyé, très proprement. Pas la moindre trace. Même toi, tu n'as rien trouvé? Je pourrais trouver, mais l'autre est vraiment bizarre. Il disparaît toujours au moment où je suis sur le point de l'attraper. Disparu. Je l'avais pourtant attrapé. Au moment où j'allais le toucher, il a disparu sans laisser de traces. Un virus informatique? Si c'était juste un virus, ce ne serait pas un problème pour moi. J'ai l'impression qu'une autre force divine intervient. Divine? Serais-tu aussi? Oncle Zuge, son nom est Zuge Ming. Le gardien du digne de Jingzhou. Le gardien du digne, c'est toujours du noir. Parlons sérieusement. Je sais qu'après le réveil de Xuan Yuan, je veux utiliser le pouvoir de Xuan Yuan pour le maîtriser, afin que je puisse attraper ce salaud. Comment sais-tu que je suis réveillé? Toi et Arès, vous avez fait un tel scandale dans la rue. Tu crois que personne ne vous a vu? Si je n'avais pas nettoyé derrière toi, tu serais déjà dans les journaux. Tu le savais? Alors, tu as trouvé lequel des dieux européens c'était? Aucun. C'est un chien de cerisier. Ces chiens de cerisier osent encore entrer en Chine? Comment vous, les gardiens du digne, faites-vous votre boulot? Xuan Yuan, calme-toi, c'est notre négligence qui a permis à ces petits de s'infiltrer. Pendant ces 5000 ans où je n'étais pas là, vous avez vécu trop confortablement. Trop à l'aise, n'est-ce pas, Zuge Ming? Tu déshonores ton nom de famille. Zuge reconnaît sa faute. Xiaobei, tu es réveillé? Pourquoi je me suis encore endormi? Pourquoi je suis si fatigué? Oncle Hui, pourquoi tu es à genoux? Sœur Shen aussi. Elle est âgée et a des problèmes de dos. C'est une vieille histoire. Une petite entreprise ose me défier. C'est... Qui est notre jeune maître? Je me demande comment ils vont développer le jeu, oui. Tout ce que tu as confié à Frère Jun? Pas encore, je m'apprête à le faire. Zirou, allons d'abord manger. Nous reviendrons plus tard quand ils auront fini, d'accord? Alors. Commençons. Je ne pensais pas que tu pourrais me suivre jusqu'ici. Pas mal. Donne-le-moi, et je te laisse la vie sauve. Alors voyons. Si tu en as la capacité. Je savais que les ânes de Huaxia ne pourraient pas m'attraper. Comment est-ce possible? Qui est-ce? Tu ne mérites pas de le savoir. Comment est-ce possible? Qui est-ce? Tu ne mérites pas de le savoir.
Ce sont bien ces chiens de Sakura, mais ces chiens de Sakura. Que font-ils avec le code du jeu? Les données ont été récupérées. J'ai aussi trouvé d'autres choses. Quoi? Regarde par toi-même. D'où vient ça? De l'ordinateur du hacker. C'est-à-dire qu'ils sont deux groupes en collaboration. Ce sont sûrement les chiens de Sakura qui les ont trouvés et ont secrètement collaboré. Prends d'abord ces choses, donne-moi le code source. Pourquoi? Bien sûr pour piéger l'armée, la famille Kin. Alors, le code source n'est pas perdu? Non, il est protégé. Bien, Shen Yiki, tu ne peux être qu'à moi. Je dois trouver une occasion de partir vite. C'est mon entreprise, sors. Ton entreprise n'est-elle pas la mienne? Ne sois pas si froid, ne veux-tu pas savoir? Pourquoi je suis là? À part avoir de mauvaises intentions, que pourrais-je faire d'autre? Putain, qui es-tu? Fais attention à ta bouche, à Jinzou. Personne n'ose me parler comme ça. Quoi? Tu veux être jeté dehors? Tu sais qui je suis? Ose me parler comme ça, je suis le jeune maître de la famille Kin, l'une des 10 grandes familles de la capitale. Il y en a encore 10 autres, ce n'est pas si impressionnant. Petit insolent qui ne connaît pas sa place, tu cherches la mort. Lâche-moi, tu ne peux pas te mesurer à la famille Kin. La famille Kin, détruite, c'est tout. Dis ton nom, et je vais te faire regretter d'être né. Alors, souviens-toi bien, je m'appelle Jun Zantian. Toi, petit, pas mal, Shen Yiki. Ne te réjouis pas trop, le nouveau jeu que votre entreprise a développé est encore là. C'est toi. Si tu me laisses investir dans votre entreprise, je vais te le rendre maintenant. Dans des rêves. J'ai fait tout ça pour toi. Tu ne comprends toujours pas mes sentiments? On a grandi ensemble. On est fait l'un pour l'autre. Je ne t'aime pas, arrête de me harceler. Yiki, dans tout Jinzou, y a-t-il quelqu'un qui peut me rivaliser? Je suis ton destin, ton entreprise a besoin de mon financement. Je connais le pari que tu as fait avec l'oncle Shen. Si l'entreprise déclare faillite, tu perds ton pari. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai maintenant ton code source. Et je peux t'investir gratuitement. Tu aurais un si bon cœur? À tes yeux, je n'ai peut-être pas un si bon cœur. Mais Yiki, as-tu d'autres choix? Tu connais mes sentiments. Je suis sincère avec toi. Je ne t'ai jamais menti, Yiki. Arrête de réfléchir. Maintenant, dans tout Jinzou, personne d'autre que moi ne te financera. Je peux même te le donner directement, sans contrat. Pas de précipitation, on en reparle demain. De quoi tu parles? Ça n'a que des avantages pour toi. Ton argent n'est pas facile à gagner, on va rédiger un contrat. Yiki. Kinshan, même si nos familles s'entendent bien. Mais si l'oncle Kin savait que tu as investi une telle somme, l'oncle Kin ne serait probablement pas rassuré. Dis-moi, Yiki, combien te manque-t-il encore? Une estimation préliminaire, il manque encore plus de 10 millions. Alors je vais mettre 15 millions. Combien? 15 millions? Toi? Tu n'as même pas 10 000. Tu te vantes. Sans même préparer ton discours? Quoi? Tu te vantes et tu prépares ton discours? Tu admets que tu te vantes. Alors, comment sais-tu si je me vante ou pas? Juste en regardant tes vêtements, on sait d'où ils viennent. Des trucs achetés au marché aux puces. Bon, je nous en tiens. Si tu veux investir aussi, on en reparle demain. Yiki, c'est juste pour te berner. Ne le crois surtout pas, ce genre de petite frappe. Pas crédible, le garde. Kinshan. Foutez-le dehors. Quoi? Mais paroles, Kinshan. Vous ne comprenez pas? Foutez cette personne dehors. Les paroles du grand Kin ne servent pas à grand-chose. Je vais essayer, jetez-le dehors. Oui, patron. Lâchez-moi, vous savez qui je suis? Je suis le fils de la famille Kin. Vous osez me toucher. Tu oses me menacer. Tu crois que je ne peux pas détruire ce code, mettre fin à toute collaboration avec la famille Shen. Tu n'as pas peur que l'oncle Kin le sache. Tant que nous sommes ensemble. Mon père est content, mais sinon... Je disais, grand Kin, tu devrais peut-être regarder ça d'abord. Avant de continuer à rire. Comment tu as lu ça? Fraude fiscale. Échange de faveurs sexuelles. Casino Clandestin. N'importe lequel de ces éléments peut ruiner votre famille Kin. Et vous mettre sur la paille. Qu'est-ce que tu veux? Grand Kin, tu es vraiment intelligent. Combien tu peux donner? 50 millions. Au fait, Yiki, moi. Je connais un journaliste du Jinzou Daily. 80 millions, tu devrais être content. Je me demande si je devrais l'inviter à dîner. 150 millions, pas plus, Jun.
N'en fais pas trop, sinon c'est la guerre totale. D'accord. Échange contre argent, signe le contrat. Au revoir, Grand Qin. Cette fois, tu l'as vraiment offensé, la famille Qin n'est pas facile à affronter. On verra bien, on s'adaptera. Qin Shan, depuis toujours, est extrêmement égocentrique. Ce qu'il veut obtenir. Il est prêt à tout pour l'avoir. Mais quand un jour il ne peut pas l'obtenir, il fera tout pour le détruire. Salaud. Tu oses me forcer la main? Et ce chien de cerisier, où est-il passé? Disparu. Tous des bons à rien, tous me forcent la main. Lâche, protège, décide. Vieux HEI, bois un coup. Tu sais bien que je ne bois pas dehors. Je le sais bien sûr. Depuis cette fois. Je bois, tu regardes, c'est assez vicieux, tu te souviens? Notre première rencontre, c'était ici, bien sûr que je m'en souviens. Un petit lapin voulait sauter dans la rivière. Je l'ai attrapé d'un coup, j'étais en train de me baigner dans la rivière. Qui aurait cru que tu plongerais si violemment et me cognerais? C'était juste parce que tu étais jeune, j'avais peur que tu fasses une bêtise. Va plutôt consoler tes vieilles dames. Je discutais avec elles de danse. Qu'est-ce que tu en sais, petit morveux? Tu oses encore parler de cœur, regarde-toi. Visage rond, cou épais, taille de crapaud, danse. Ce mot sort de ta bouche, tu n'as pas honte? Par expérience. Tu sais ce qu'est l'expérience? Plus d'expérience pour toi, va-t'en, petit salopard. Là-bas, derrière les montagnes, derrière la mer, il y a des schtroumpfs. Ils sont vifs et intelligents. Tu vas bien dans le nord? Tout va bien. Les frères. Tous ramenés. Je l'ai été ramené moi-même. Tant mieux, c'est bien d'être rentré à la maison. Mademoiselle, ne saute pas dans la rivière. Mademoiselle. Mademoiselle, ne pense surtout pas à faire une bêtise. Il y a plein de bons hommes dans ce monde, celui-ci est pas mal. Je vais vous présenter. Qui veut sauter dans la rivière? Mademoiselle, tu as besoin de ce vieux schnock pour te présenter. Je savais que c'était encore toi, vieux schnock, qui t'étais trompé. Comment pouvais-je savoir? Tu as de la force dans les mains. Deux vieux croutons, qui s'occupent de tout et de rien. Tu dis que nous sommes des vieux croutons? Nous étions de bonne volonté. Dans ce coin perdu, qu'est-ce qu'une jeune fille vient faire ici? Ça ne te regarde pas, j'ai besoin de votre aide, de bon à rien. Petite morveuse, on va s'entraîner, je vais te renverser. D'accord, d'accord, un malentendu, puisque tu vas bien. Nous ne te dérangerons plus. Dégage. Tu te fous de qui? Mademoiselle, veux-tu? Pas de complications, tout est prêt? Bon. Cette femme est vraiment énervante, on a essayé d'être gentil. Quelle attitude elle a? Peut-être qu'elle a vraiment un problème. On a dérangé, mais quel problème pourrait-elle avoir? Aller pêcher dans la rivière. Tu crois qu'on tourne un film d'horreur? Alors toi aussi tu es un zombie. Va te faire voir que bing. Tu es de retour maintenant. Tu veux nous suivre? Je m'y suis déjà habitué. La vie de combat quotidienne, s'enraciner, pas encore habitué. Tu veux encore te battre? Regarde-toi maintenant, de partout. Rien que des blessures et des cicatrices, tu veux vraiment te mettre dans le pétrin avant de t'arrêter. Une fois dans le monde, le ciel s'occupera de moi, pourquoi m'inquiéter? Et tant que ces trafiquants de drogue ne disparaîtront pas, je n'arrêterai pas, je dois venger mes frères. Morts. D'accord. De toute façon, on ne peut pas se convaincre, je te promets. Si un jour tu meurs vraiment, je te retrouverai. Pour t'enterrer. Merci. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? La réception a reçu un colis, il y avait une lettre.
Salaud, comment ose-t-il? À Jinzou, il n'y a rien que la famille qui n'ose pas faire. J'ai été négligent, donne-moi la clé USB, je vais le trouver. C'est clairement un piège, tu ne peux pas y aller. Yiki est en danger à cause de moi, je dois y aller. Si tu y vas, j'y vais aussi. Tu es. Mon ami, Hyokbing. C'est à cause de moi, je ne veux pas impliquer les autres. Les amis de l'AOHEI sont mes amis, osez kidnapper. Je ne lui pardonnerai pas. Yiki, Petit Bay, tu as apporté les affaires. tu n'as pas peur de te faire arrêter. À Jinzou, qui oserait m'arrêter? Kinshan. Tout le monde me flatte avec respect. Sauf toi. Tu oses, attention, je vais t'appeler la police maintenant. Appelle. Voyons s'ils osent. Toi. Ne t'énerve pas, pourquoi ça devient si tendu? On a tout apporté, ne fais pas d'histoire. Regarde, tout est là. Tu es intelligent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne sois pas pressé, jeune maître Kin. Il n'y a qu'une clé USB, comment pouvez-vous garantir? Nous n'avons pas de sauvegarde. Tu oserais en avoir une? Tu n'as pas peur qu'elle meure? Je dis que nous n'en avons pas, êtes-vous rassuré? Nous croyez-vous? Pour que tout le monde soit en paix, libérez d'abord cette fille. Nous échangeons la clé USB contre l'otage. Vous me prenez pour un imbécile? Et si vous aviez une sauvegarde? N'est-ce pas, jeune maître Kin? C'est ce que je voulais vous dire. La clé contre un autre otage. Vous me retenez ici. À quoi je sers? Ne me faites pas marcher. Si vous êtes sûr qu'il n'y a pas de sauvegarde, libérez-moi. S'ils ont une autre sauvegarde, vous me tuez. Là où je suis, qu'est-ce que tu racontes? Un vieux bonhomme à moitié dans la tombe. Je te tue. À quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Je ne demande qu'à rassurer le jeune maître Kin. Vous m'avez ligoté ici. C'est vous qui décidez. Même si vous voulez Shen Yiki. Ce n'est pas impossible. Bien dit. Vieux bonhomme, tu es plutôt compréhensif. Recevoir les compliments du jeune maître Kin est une bénédiction pour moi. Da Zhuang, pose-la. Donnez-moi la clé SB. Libérez d'abord la personne. C'est déjà fait, maintenant c'est à vous. Libérez d'abord la personne. Vous libérez pour que vous puissiez fuir, petit visage blanc. Ne poussez pas trop loin, le jeune maître Kin a raison. Ne soyez pas trop insolent, jeune maître Kin. Ou alors, ligotez-moi d'abord, puis échangeons. Vu que vous, vieille chose, vous respectez tant ce jeune maître. Da Zhuang. Ligotez-le pour moi. Merci au jeune maître Kin pour sa compréhension. Maintenant, nous pouvons échanger. Vous feriez mieux de tenir votre promesse. Il ose me jouer, Da Zhuang, tuez-les. La police arrive bientôt, rendez-vous. Impossible. Depuis ma naissance, je n'ai jamais été autant insulté. Petit visage blanc, à mort. Lao HEI, tu vas bien? Lao HEI. Tu vas bien, tu es Gargamel, tu vas bien. Les Schtroumpfs, ça ne sert plus à rien. Ambulance. Lao HEI, réveille-toi. Nous avons encore des combats à mener, Lao HEI. La puissance des 9 tripodes, tu es. Le trépied de Jiwu, Hyokbing. Kinshan. Je veux que tu paies de ta vie. Sœur. Tu dois me sauver, sinon, je serai ruiné pour le reste de ma vie. En quoi cela me concerne-t-il? De toute façon, avec ou sans toi, pour la famille Kin, c'est pareil. Ça a un rapport, ils ont obtenu des informations compromettantes sur notre famille Kin. Qu'est-ce que tu dis? Ça va? Je vais bien, et toi, comment ça va? Je vais bien, mais j'ai entendu dire que... ce tueur s'est suicidé en prison. Quoi? Et Kinshan? La police n'a pas prouvé l'arme du crime. Ils ne peuvent que prendre une déposition et le relâcher. Ces preuves ne suffisent pas. Les blessures sur Lao HEI sont fausses? C'est probablement la famille Kin qui a agi. La famille Kin. Ils n'ont pas peur que je donne la clé USB? Je n'en tiens.
Je ne te conseille pas de faire ça. Pourquoi? Cela implique trop de choses, trop de personnes, si c'est exposé. Ce serait un véritable tremblement de terre pour Jinzou. Beaucoup de gens ne veulent pas voir une telle situation. Et avec les capacités de la famille Qin, la plupart des choses seraient blanchies. En laissant quelques médias de troisième zone rapporter des ragots et des rumeurs, l'affaire serait rapidement contrôlée. Alors on continue à laisser la famille Qin agir de manière arrogante et impunie? La meilleure solution est de coopérer avec la police. D'obtenir des preuves solides et de tout démontrer, ces déchets. Comment la famille peut-elle avoir un idiot comme toi? Sœur, tu dois absolument me sauver. Te sauver? C'est déjà bien que je ne t'ai pas tué. Je t'en supplie, sœur, tu dois absolument me sauver. Dis-moi, où sont les gens du Japon? Tiens. Ils se sont enfuis. Des preuves? Ces preuves ne suffisent pas? Pour renverser la famille Qin, il faut des preuves solides, des témoins, des preuves matérielles. L'arme du crime, rien ne doit manquer. C'est si difficile? Sinon, j'achète toutes ces entreprises. Et je les détruis toutes. Beaucoup de choses ne peuvent pas être résolues avec de l'argent. C'est un enchevêtrement complexe qui implique les intérêts de nombreuses personnes. Alors, vous les riches, vous ne pouvez pas tout faire. Célie. Je ne m'attendais pas à ce que cette honte soit emmenée et bien surveillée, sans mon ordre. Elle ne doit pas quitter la maison. Oui. Si c'est possible. Pour l'instant. Nous n'avons pas encore la force de rivaliser avec la famille Qin. Pendant cette période. Il faut rester stable et calme. Ce vieux con, j'ai beau le supplier, il ne veut pas. Oncle Bey fait ça pour ton bien, quel bien? Il m'a menti pendant plus de 20 ans, et maintenant, je lui demande une faveur. Il refuse. Ça fait longtemps, petite sœur Yiki. Sœur Xian, tu es de retour. C'est toi. Vous ne me connaissez probablement pas, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Qin Xian, je suis la fille aînée de la famille Qin. Quoi? Puisque vous êtes tous là, réglons ça ensemble. Tu es la sœur de ce salaud de Qinshan. D'accord. Tu oses venir ici. J'avais justement besoin de me défouler. Bon. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Bien sûr, pour régler ce merdier. Comment? En nous tuant tous? Avec cette bande de bons à rien, à quoi ça servirait? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est évident, nous ne souhaitons pas que ça arrive. Mais puisque c'est arrivé, réglons-le. Qu'est-ce que tu proposes? Qinshan ne viendra plus vous embêter. Pour la mort du vieil homme, j'ai déjà versé une compensation. Ils vous rendront le code source, mais à une condition. Donnez-moi la clé SD. Mais à une condition, donnez-moi la clé SD. Tu veux juste de l'argent pour étouffer l'affaire, c'est ça? Je manque d'argent? Et la mort de mon frère la Washui, comment tu comptes la compenser? Comment tu vas me dédommager? Avec quoi? Dazuang est aussi mort, une vie pour une vie. Lui? Il en est digne? Vous voulez que j'utilise la force? Avec votre niveau de kung-fu minable? Tu peux essayer. Tu peux partir. Tu veux pas que Shango? Dégage. Il est mort à cause de toi, je nous en tiens. Tu ferais mieux d'y réfléchir à 2 fois. Ma chérie, elle se prend pour qui? L'impératrice de Jincheng? Elle l'est vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces dernières années, la famille Qin a été portée par cette jeune fille. Elle a tout construit elle-même, en seulement 3 ans. Elle a fait passer la famille Qin d'une famille de second rang à causer la deuxième plus grande famille de la capitale. C'est impressionnant. Les anciens de la famille Qin ont tous volontairement pris leur retraite. Elle règne en maître dans la famille Qin. Pourquoi tu m'en as jamais parlé avant? Il y a 6 mois. Elle a quitté Jinzou, on ne sait pas où elle est allée. On ne sait pas pourquoi elle est revenue soudainement. Et alors? Elle ne peut pas nous tuer en silence. Ce n'est pas impossible, elle est sournoise et impitoyable, elle agit rapidement. Tout le monde dans la famille Qin a peur d'elle, on dit qu'elle est une reine née. Si elle s'en prend vraiment à toi, il sera impossible de trouver une faille. Si elle s'en prend vraiment à toi, il sera impossible de trouver une faille. C'est si effrayant. J'ai entendu dire qu'elle a élevé un groupe de guerriers dévoués. Quelle époque? Il y a encore des guerriers dévoués. J'ai entendu dire que ce sont des orphelins abandonnés. Ils sont particulièrement loyaux envers Qin Xian. C'est-à-dire? Ce Dazuang en fait partie, n'est-ce pas? C'est possible, sinon il ne se serait pas suicidé en prison. Alors tu comprends pourquoi je dis qu'il faut des preuves solides. On ne peut vraiment pas agir à la légère. Alors que faire? La laisser faire ce qu'elle veut? Alors, que Bing, pendant cette période, tu dois assurer la sécurité de Yiki. Il ne faut absolument pas donner à la famille Qin une chance de profiter. Yiki, tu stabilises l'entreprise, je vais faire en sorte que l'alliance Qian ajoute un investissement, accélère la réécriture du code. Je vais venger la mort de la Washui. Suis le plan initial, vas-y. Oui. Cette pièce doit être jouée lentement. Sinon elle n'aura pas de saveur.
Voici toutes les industries de la famille Qin à Jinzhou. Tout y est. Comment a-t-elle pu s'étendre si largement? C'est le talent de Qin Shihan. Même dans la chaîne d'approvisionnement des matériaux de construction, dans d'autres régions. Elle domine également, que comptes-tu faire? Je vais acquérir toutes ces filiales. Je n'aurais jamais pensé que les entreprises sous son contrôle soient si loyales. Plus de la moitié ne veulent pas être acquises. Nous avons offert un prix très élevé, normalement. Il ne devrait pas refuser. On dirait qu'il y a quelque chose de louche. Il a vraiment essayé d'acquérir, essayé de me battre avec de l'argent, trop naïf. Va immédiatement informer les gens de nettoyer tous ces traîtres. Remplace par nos hommes. Va vérifier d'où vient son argent. Je ne crois pas aux apparitions soudaines, il y a une raison. Oui. C'est tout ce qu'il y a. Quoi? Ces gens ont encore rompu le contrat, hein. Je suis allé les voir pour la passation, mais ils ont dit. Ils n'accepteront jamais d'être rachetés, à moins que l'entreprise ne fasse faillite. Ils n'ont pas peur des pénalités? Ils disent que même s'ils doivent payer. Ce n'est pas eux qui paieront, ils nous disent de demander à la famille Qin, la famille Qin. Comment la famille Qin pourrait-elle donner? C'est évident. Ils veulent que nous allions la voir en personne. Comment a-t-elle fait? Pour que tant d'entreprises lui obéissent. Est-ce vraiment comme l'a dit la sœur Yuki? Est-elle une impératrice née? Bien qu'elle ait toujours été excellente. Mais contrôler des centaines d'entreprises. À moins que... À moins qu'elle n'ait un moyen de pression sur Qin Shihan. Exact, y aurait-il d'autres scandales? Probablement pas, même s'il y avait ces scandales. Mais avec notre offre d'achat à prix d'or, il est impossible qu'aucune entreprise ne soit prête à être rachetée. Contrôler des centaines d'entreprises, c'est impossible. En éliminant toutes les réponses, aussi invraisemblables soient-elles. Ce qui reste, c'est la vérité. Mais quoi? Un moyen de pression. Sur des centaines d'entreprises. Alors il faut aller la voir en personne. Je ne m'attendais pas à une si grande révélation cette fois. Vos informations de l'Alliance flamboyante sont bonnes. Ces combats étaient jouissifs. Vous avez réussi à trouver cet endroit, mais c'est ici que ça s'arrête. Petit clown, je vais te trancher, laisse-moi m'en occuper. C'est tout ce que tu as. Tu es digne de voir ma puissance. Xiang Kunlin, je n'ai pas besoin de ton intervention. Je suis là pour me battre, vous deux, fourmis humaines. Osez faire les malins devant un dieu. Ce n'est qu'un petit dieu des cerisiers. Ose aboyer devant un général, petite fourmi. Ose défier un vrai dieu, un vrai dieu. Alors je vais te montrer ce qu'est un vrai démon. Encore un mortel qui vient se sacrifier. Se sacrifier. Très bien, je vais te tuer en premier. Insouciant de la mort. Qui es-tu? Moi, je m'appelle Li Tianba. Vous deux, vous êtes plutôt forts. Pourquoi pas faire un combat aussi? Tu es là. Tu savais que je viendrais. Qu'est-ce que ça a de difficile? Donc, tu connais aussi le but de ma venue. Bien sûr. Alors, tu m'as laissé entrer pour m'éliminer. Stupide. Si je voulais te tuer, tu serais déjà mort en chemin. Je pouvais te tuer, donc. Ton but, tout le monde a un but, mais... Je veux juste plus que les autres. Impossible, ton prix est trop élevé, ça ne vaut pas autant. C'est élevé à Jinzhou, mais dans les 9 provinces, pas du tout. Tu n'as même pas encore quitté Jinzhou. Et tu veux déjà le prix des 9 provinces, tu en veux trop. À Jinzhou, en termes de puissance, la famille qui n'est incontestablement la première. Dans tout Jinzhou, à part toi, je ne vois personne. À cause de mon passé. Je t'ai enquêté, mais je n'ai rien trouvé. Je suis curieux, qu'est-ce que tu es vraiment? Si je te dis que je suis de la famille Xuanyuan, tu me crois? Mais c'est pas grave, chacun a ses secrets, ça ne me dérange pas. On dirait que tu es très confiant dans ta marchandise. Bien sûr. Je fais des affaires, tu paies pour ce que tu obtiens. Tout le monde le sait. Ceux qui le savent ont probablement déjà été, bon, les paroles ne suffisent pas. On ne peut pas décider avec des mots. Alors, allons voir ma marchandise. Izanami.
Pas mal, tu as reconnu Izanami. Ce n'est pas étrange de la reconnaître. Ce qui m'étonne, c'est que tu aies pu capturer un dieu. Ce n'est qu'un petit dieu des chiens de Sakura. Qu'est-ce que ça a de difficile? Pas étonnant que tu aies pu faire passer la famille Qin d'une famille de second rang à la deuxième place des familles de premier rang en si peu de temps. Qin Shihan, tu es vraiment bon. Tu as décidé? Tu veux collaborer avec moi? Tu ne penses pas vraiment que je vais collaborer avec un déchet comme toi? Déchet? Tu n'es pas un déchet toi aussi? Il y a 20 ans, tu étais un bon marien, et en seulement 3 jours, tu es devenu le chef de l'Alliance flamboyante. Si tu n'avais pas de casserole, je ne te croirais pas. Je ne m'attendais pas à ce que tu puisses enquêter sur l'Alliance flamboyante. Bien que l'Alliance flamboyante agisse secrètement dans tout Jinzhou, il n'y a rien que je ne sache pas. Alors, dis-moi, que veux-tu vraiment? Je l'ai dit, collaborer. Tu as du pouvoir. J'ai les capacités, Jinzhou n'est qu'un petit territoire. Et les 9 provinces sont la terre des puissants, les 9 provinces du monde. Je veux 8 provinces. Tu mérites vraiment d'être appelée impératrice par les autres. Qin Shihan, je commence à t'admirer un peu. C'est ton ambition qui est trop petite, tu es comme mon frère idiot. Pas de différence. Je ne suis pas comparable à ces bons à rien. Correct, c'est possible. Mais j'ai une condition. Quelle condition? Tu ne peux pas me surveiller, ni les gens autour de moi. Pas de problème, dans les affaires, c'est la confiance qui compte. Alors je vais prendre le risque, je parie que mademoiselle Qin a cette sincérité. C'est entendu. Seulement, il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi as-tu choisi de collaborer avec moi? Tu ne fais pas exprès de poser la question? Je ne sais pas, c'est pourquoi je demande. Dans tout Jinzhou, il n'y a rien que je ne sache. Sauf toi. Ah, c'est parce que je viens de m'éveiller, bon, compris. Je m'en vais. Mademoiselle, est-ce qu'elle vous testait exprès? Ça ne semble pas. Qui est-il vraiment, caché si profondément? Bon. La valeur de marché du groupe Qin a dépassé les 20 milliards. La présidente Qin Shihan a déclaré dans une interview qu'il entrerait bientôt au Japon pour y établir une collaboration. Alors Qin Shihan est allée au Japon. Mais qu'a-t-elle fait pendant ces 6 mois? Ne t'en occupe pas pour l'instant, l'important c'est ce qu'elle veut faire à Jinzhou, elle m'a demandé tellement d'argent. Ce ne sera sûrement pas une petite affaire. Tu penses qu'elle a interdit les dieux du Japon? Est-ce qu'elle collaborerait avec le Japon pour emprisonner plus de dieux? Le Japon est un petit pays, mais les dieux restent des dieux. Avec ses simples forces humaines, elle ne peut emprisonner qu'un seul dieu. C'est déjà la limite, et de plus. Cette Qin Shihan m'a trompé. Quoi? Elle n'a jamais eu la capacité de surveiller tout Jinzhou. Elle a juste profité d'une faille, alors je pense que ces 3 années, elle a dû collaborer avec les Japonais, en utilisant le renseignement, pour saisir les secrets de toutes les entreprises sous son contrôle. Alors pourquoi a-t-elle besoin d'une si grosse somme d'argent d'un coup? Qu'est-ce qui à Jinzhou mérite son investissement? Oui, qu'est-ce que c'est? La marchandise est partie de Sakura et arrivera à Jinzhou en 10 fois. Les gens ne posent pas de problème? Vérifié et propre. Alors voyons cette fois-ci. Si ça va marcher. Monsieur Jun. Je viens de découvrir que Shihan a transporté une cargaison étrange. Une cargaison étrange. Apparemment une variété très chère appelée Mikage. Aussi appelée Kodama. Il paraît que c'est la descendance du deuxième grand dieu après Izanami, l'arbre divin. Évolué à partir de cela. Kodama, supprimer, affaiblir. Je comprends. Qin Shihan avait ce but en tête. Je comprends. Qin Shihan avait cette intention. Qu'est-ce que ça veut dire? Au pays de Sakura, quand Izanami et Izanagi ont créé toute chose, c'est alors que l'arbre divin Kodama est apparu. Capable de créer un environnement où les dieux peuvent vivre, c'est-à-dire que les dieux descendent du ciel pour venir sur terre. Il faut beaucoup de Kodama pour créer cet environnement de vie. Tu veux dire que les dieux de Sakura ont besoin de Kodama pour séjourner sur Terre. Et Qin Shihan, en contrôlant Kodama, Peut retenir les dieux sur terre. ils sont arrivés. Tout est là? Tu es bien informé. Tu ne penses pas que je peux faire ça, n'est-ce pas? Si tu ne peux pas le faire, ce serait vraiment étrange.
Je suis juste curieux. Pourquoi tu comptes sur moi pour ça? Tu pourrais le faire toi-même. Trop lent, je n'ai pas de temps à perdre. La dernière fois, je suis tombé à l'eau. Je dois quitter ces incompétents chez moi au plus vite. C'est ta maison. Une maison, ce n'est pas un nid d'insectes. On dirait que tu n'as pas une bonne opinion de ta famille. Ils ne font que m'apporter des ennuis. Toi, par contre, tu es utile. Merci pour le compliment. Andy. Allons voir le moment où la vie naît. Tu veux vraiment que ces dieux des cerisiers tombent sur Terre? Exact, il suffit que j'active Siguduro. Les dieux de ces cerisiers se disperseront sur Terre. Ils seront comme des champignons après la pluie, à ma merci. Devine combien de temps il me faudra pour finir. Je devine que tu ne pourras pas finir. Je ne pourrai pas finir. S'il ne peut pas finir, pourquoi m'as-tu amené ici? Bien sûr, c'est pour que vous tombiez dans le piège. Kinchian, qu'est-ce que tu veux dire? Ne crois pas que je ne sais pas que vous m'avez dénoncé à la police. Tu m'as surveillé, tu n'as pas d'honnêteté. Toi, en as-tu? Je n'ai pas surveillé, mais suivi. Kinchian, tu as pris mon argent et tu as touché mes gens. Ce n'est pas une bonne stratégie. Puisque tu le sais déjà, il n'est pas nécessaire de cacher. Et encore moins de les blesser. Laisse-les partir, garde-moi. Laisse-moi deviner où est le deuxième enregistrement. Qu'est-ce que tu veux dire? Yiki, tes habitudes n'ont vraiment pas changé. Comment le sais-tu, avec vos petits tours? Vous vouliez encore me tromper, vous avez accepté si facilement. Tu me prends pour Kim-chan, ce bon à rien. Jetez-les du haut de la falaise. Attends, Kinchian. Puisque tu connais déjà notre plan, tu devrais savoir. La police arrive bientôt. Bien sûr qu'ils arrivent, sinon comment attraper vos criminels? Vous avez fait de faux témoignages, et même plus, vous avez caché beaucoup de choses intéressantes, je vais en faire une scène de fusillade. Vous vous êtes entretués pour le profit, finalement, aucune preuve. Lâche, sors et combat-moi. Toi, un prisonnier, tu oses me parler de conditions. Emmenez-le. Occupe-toi bien de lui. C'est ton tour. Il n'y a rien de nouveau, ce n'est pas amusant. Kinchian, tu prends ça pour un jeu. Vous êtes pire que des NPC, pas de difficulté. Je veux un défi, mais personne dans tout Shinzu n'en est digne. Je pensais que tu étais une exception, mais tu n'es qu'un bon à rien. Tu es si confiant. Ce n'est pas de la confiance, c'est de la capacité, les gens se croient intelligents. Mais ils ne pensent pas que même un fourmi peut secouer un arbre, un mante peut bloquer une roue. Cela nécessite aussi de la capacité. Je suis le roi à Shinzu. Je dois aussi agir dans les autres états. Patron, il y a un problème. Tu n'es pas le vieux fusil. Je suis ton oncle. Kinchian, tu ne t'y attendais pas. Lâche la demoiselle. Dégage, laisse-les partir d'abord. Le vieux fusil ne peut même pas te battre. Ce petit voyou peut me vaincre. Kinchian, tu es accusé de faux documents. Enlèvement, extorsion, possession d'objets interdits. Tu es arrêté. Viens avec nous. Tu n'as pas de preuves, tu ne peux pas m'arrêter. Nous avons bien sûr des preuves. Rends-toi l'appareil, Shitan. Tu n'as pas changé, tu ne fouilles que les autres. Tu ne t'occupes jamais de toi, tu oses me piéger. Comparé à toi, ta vie salit la voie de la justice. Emmenez-le. Tout le monde a travaillé dur cette fois. La vengeance là où je suis. Je ne l'ai pas encore accompli. Kinchian est tombé. La famille Kin va bientôt s'effondrer. Kinchan aussi. Peu importe où il est, je le trouverai. Yiki, cette fois, votre famille Shen et la famille Kin. C'est vraiment la guerre. Kinchian a étendu son pouvoir de manière agressive ces dernières années. Cela a suscité le mécontentement de la famille, mais par égard pour les deux familles. On n'a pas tout dit. Maintenant que Kinchian est arrêté. La famille Kin est condamnée, la famille Shen en profite. Assez. Tout le monde a travaillé dur, reposez-vous bien. Je dois encore surveiller Kinchian. D'abord. Kinchian, tu n'avoues toujours pas. Non, je n'ai rien fait. Témoins et preuves sont là. Tu oses dire que ce n'est pas toi. Tu n'as pas le droit de m'interroger, appelle ton chef. Ne sois pas trop arrogant. Tu devrais savoir où tu es. Lâchez-le, chef, les preuves sont là. J'ai tout vu sur place, ils ont avoué.
Mademoiselle qui n'a rien à voir avec ça, ça suffit. Lâchez-le. Tu n'écoutes même pas mes ordres. Merci, chef. Je t'ai dit que tu n'avais pas le droit de m'interroger. Chef, je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi, avec des preuves? Je t'ai dit plusieurs fois, les enquêtes nécessitent des preuves solides. Enregistrement de l'enlèvement, tout ça. Comment ça ne serait pas une preuve tangible? L'as-tu vu agir de ses propres mains? L'as-tu vu blesser quelqu'un? Juste en attachant une corde. Quelques mots durs peuvent la garder en prison quelques jours. Ces hommes de main. Tant qu'ils prennent toute la responsabilité sur eux. Qin Shihan n'aura aucune culpabilité. Alors, la falsification des comptes, la possession d'objets interdits. Ça devrait être des preuves irréfutables, non? Des preuves irréfutables. On a trouvé sa signature manuscrite. L'as-tu vu? A-t-elle participé personnellement à des transactions d'objets interdits? Alors, pourquoi dis-tu que c'est une preuve irréfutable? Je t'ai déjà dit. Pour affronter Qin Shihan, il faut être absolument sûr. Ne bouge pas, ne bouge pas. Mais tu n'as pas écouté. Maintenant, c'est fait, on a alerté l'ennemi. Nos espions dans la famille Qin pourraient être en danger de mort. Directeur. Je pensais être prêt. Je sais que tu as des griefs contre la famille Qin. Et tu veux l'arrêter au plus vite. Mais plus on approche du moment crucial, moins on doit se précipiter. On ne doit pas se laisser emporter par les émotions. Ça, en tant que guerrier du Nord, tu ne devrais pas le savoir? Alors, que devons-nous faire maintenant? Faire en sorte que les espions dans la famille Qin puissent se retirer au plus vite, ne laissant que le vautour. Mademoiselle, vous êtes de retour. Alors? Mademoiselle, les traîtres à la maison ont été éliminés. Très bien, vieux dit. Ils ne savent peut-être pas encore que tout cela n'était qu'une tromperie. Monsieur Jun, Qin Shihan est sorti de prison. Si vite? Je suis désolé, j'ai été trop impatient. Avec ses capacités, sortir est un jeu d'enfant. Ces hommes de main ont pris toute la responsabilité sur eux. Elle est vraiment impitoyable. Alors, que devons-nous faire maintenant? Pas de précipitation. Elle nous a montré son plan. Mais Izanami n'est pas là. Nous ne savons pas où elle est cachée. Tu dois d'abord informer Uai Kuron, qu'elle utilise toutes ses forces pour trouver la position de Qin Shihan. Il faut absolument trouver Izanami. Tu es celui-là, Xuan Yuanshi. Je m'appelle Li Tianba, le porteur du digne de Yanzhou. Monsieur Jun, nous avons suivi vos instructions. Je suis allé à plusieurs résidences de chiens Sakura. C'était plutôt amusant au début. En chemin, un type a surgi de nulle part. Appelé Hercule. J'allais juste tirer pour l'achever, et ce gars est apparu soudainement. Et l'a assommé d'un seul coup. Tu l'as tué? Ou plutôt, c'est lui qui t'a tué. Tu veux t'entraîner un peu? Allez. Je m'en ai assez. Très bien, je m'y mets aussi. Je ne veux pas me battre avec un brute comme toi. Bon. Li Tianba. Pas mal, une force naturelle, un cœur pur, digne de la lignée de Xuan Yuan. Je rejoins aussi l'Alliance des Flammes. Désormais, je travaillerai sous vos ordres, frère saint. Justement, il y a quelque chose que tu dois faire maintenant. Frère saint a dit. Trouve un certain Qin Shan. Casse-lui les jambes et amène-le-moi. Lao Hui. Tu aimais toujours t'asseoir seul ici. Tu trouvais que cet endroit te convenait. Sans attache, sans racines. Sans nom, sans identité, tu disais toujours que tu étais un vagabond errant à travers le monde, allant où le vent te portait. Arrête de faire l'innocent, tu es un vieux voyou, je le sais. Tu ne bois jamais dehors. Aujourd'hui, bois un peu avec moi. Toi, dans ta prochaine vie, trouve quelqu'un et marie-toi. Peut-être que... Aiguille d'argent. Monsieur Jun. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis content de voir que vous allez bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Je venais juste de la rivière.
quand les hommes de Qinxian m'ont attaqué par surprise. Quoi? Rien. L'homme en noir est tombé avant de m'approcher. Il est tombé. J'ai aussi trouvé ça. Aiguille d'argent. Une piqûre sur un point d'acupuncture, et il est tombé instantanément. Qui? Je ne sais pas. Qui pourrait nous aider, oncle Bay? Oncle Ben n'est pas de la tribu de chez nous. Il ne devrait pas utiliser d'aiguille d'argent. C'était soudain. Je craignais que vous soyez aussi attaqué. Alors je suis venu vous aider. Je n'ai pas vraiment de soucis à me faire. Petit Bay. Que voulez-vous faire? Petit Bay, tu vas bien? Comment ça va? Xuan Yongshi. Athéna, ça fait longtemps. Je ne pensais pas qu'après 5000 ans, tu serais toujours aussi insupportable. Je te conseille une chose. Laisse Petit Bay, sinon. Je réduirai toutes tes divinités en poussière. Tu oses? Je suis maintenant Bézirou. Si tu oses m'attaquer, ta petite amie mourra aussi. Je te le répète une dernière fois, laisse Petit Bay. Je suis elle. Petit Bay. Frère jaune. Petit Bay, comment vas-tu? Es-tu blessé? Allons-y. Allons à l'hôpital, partons tout de suite. Frère jaune. Qu'est-ce qui m'arrive? Petit Bay. Frère June te protégera toujours. D'accord. Petit Bay. Peu importe qui. Ne pourra plus te faire de mal, peu importe qui. Frère jaune. Je te crois. Petit Bay. Ces gens sont tous des hommes de Qinxian. Il semble que oui. C'est toi qui as géré ça? Ils sont tombés avant même que je n'agisse. Aiguille d'argent. Encore une aiguille d'argent. Aujourd'hui, Huo Kebing a été assassiné. Après que ses assaillants soient tombés. Une aiguille d'argent était également plantée dans leurs blessures. Aiguille d'argent. À quoi penses-tu? Oncle Ashi, il ne connaissait qu'une technique, l'aiguille d'argent pour explorer les points d'acupuncture. Mais Oncle Ashi n'est plus là. Alors, l'a-t-il enseigné à quelqu'un d'autre? Non. Qui ça pourrait être alors? Mademoiselle, nos efforts ont tous échoué. Quoi? Ces incapables, ils ne peuvent même pas attraper deux personnes? Ce n'est pas leur faute. Quelqu'un est intervenu en secret. Quel culot. Oser s'en prendre à mes hommes. As-tu trouvé quelque chose? Cette personne agit de manière extrêmement discrète. On n'arrive pas à le trouver. On n'arrive pas à le trouver. À quoi tu sers? C'est ma faute, mademoiselle. Ne vous mettez pas en colère. C'est mauvais pour le foie. Avez-vous des indices? Il y a quelques pistes, mais rien de certain. Parlez. J'ai découvert que le père de Bézirou ne semble pas être originaire de Jinzhou. Il y est arrivé il y a 20 ans. Il a accumulé discrètement des forces à Jinzhou. Je soupçonne que cette affaire est liée à lui. Le père de Bézirou. Bézirou. Ce n'est qu'une petite fille. Je ne l'ai vraiment pas prise au sérieux. Allez enquêter sur Bézirou. Je veux tous ses dossiers. On ne commence pas par son père? Ce vieux type est bien caché, il faut commencer par le point faible. Entendu. Il semble que Jinzhou cache beaucoup de monde. Maintenant que Qinxian nous attaque. C'est déjà une lame bien visible, nous devons réagir rapidement. On l'attaque directement. On a peur de ces criminels? La dernière fois, on l'a déjà fait enfermer. Elle est quand même sortie, Yiki a raison. Nous devons trouver une stratégie infaillible. Quelle stratégie infaillible. La dernière fois, notre plan était si bien conçu. Et cette femme a quand même réussi à s'échapper. Ces derniers jours, je n'arrête pas d'y penser. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Quoi? La descente d'un dieu sur Terre, ça n'a pas marché, non? Oui, un dieu, c'est bien un dieu, elle m'a emmené voir. Mais elle était certaine que ça ne marcherait pas. Tu veux dire qu'elle t'a fait voir exprès? Exact, elle était sûre que ça ne marcherait pas. C'est pour ça qu'elle m'a piégé. Alors pourquoi elle a fait tant d'efforts? Tu as investi une telle somme. Et elle a pris tant de soin à l'envoyer en Dilo à Jinzhou. Elle a forcément un autre objectif. Sa mère. Voici le porteur du trépied de Tsuzu. Duchili. Vous êtes Xuanyuan? En effet. Je vous en prie, Xuanyuan, sauvez mon épouse. Votre épouse? Mon épouse est la porteur du trépied de Yuzu. Nous vivions en retraite à Jinzhou. Bien que ce ne soit pas le bonheur parfait. C'était une vie paisible et joyeuse, sans maladie ni catastrophe, jusqu'à un jour. Qinxian est soudainement venu avec ses hommes. Vous avez vraiment du temps à perdre. Tuez-le.
Le porteur du digne des 9 provinces n'est pas si impressionnant. Tu es vil, tu as empoisonné. Tu ne sais même pas s'il y a du poison. Tu n'as pas dit. Une personne aussi méchante que toi ne mérite pas de porter le digne. Si tu as courage, combattons en duel. Tu plaisantes? Tu crois que c'est un jeu d'enfant? Seul le vainqueur a le droit de parler de survie. Tuez-le. Non. Qin Shihan, tu oses toucher les membres de mon alliance flamboyante. Tu cherches la mort. L'alliance flamboyante, quelle grande réputation à Jinzhou. Il n'y a personne que je n'ose pas toucher. À Jinzhou, il n'y a personne que je n'ose pas toucher. Alors laisse-moi essayer. Ta bouche ou mon fusil, qui est le plus redoutable? Tu es là. Si tu fais un pas de plus, je la tue. Qin Shihan, tu es fou. Sais-tu quelles conséquences cela aurait de tuer un porteur du digne des 9 provinces? Ce que je veux, je l'obtiens toujours. Tu es insolent. Je suis insolent depuis plus de 10 ans. La famille Qin, les cerisiers. Le digne des 9 provinces. Tout cela deviendra ma pierre angulaire. Je ne pensais pas que son ambition serait si grande maintenant. Elle vise même les porteurs du digne des 9 provinces. Par quel canal l'a-t-elle su? Les porteurs du digne des 9 provinces ne devraient-ils pas être un secret national, peu connu? Je vous en prie, Xue Nuan, sauvez ma femme. Lève-toi. Puisque vous êtes choisi par le digne des 9 provinces de la Chine. Je ne peux pas rester les bras croisés. Lève-toi. Qin Shan, nous nous revoyons. Petit Bai, tu oses m'attraper. Parle bien à mon frère. Qin Shan, maintenant, je demande, tu réponds. Si tu te trompes ou ne réponds pas, Yuan Ba te cassera une côte. Petit Bai, tu oses me traiter comme ça. Si ma sœur trouve cet endroit, tu n'auras même pas de lieu pour mourir. Je te le dis franchement, Qin Shan, tu vas mourir. Mais avant de mourir, je vais te laisser bien entendre le son de chaque os qui se brise. Tu hurleras, tu gémiras. Tu prieras pour que la mort soit un cadeau, et moi. Je te donnerai ce cadeau, mais tu te réveilleras de l'enfer. Parce que... Je t'attends là-bas. Dis. Votre famille Qin, elle collabore avec les chiens de Sakura? Comment tu le sais? Et encore. Qin Shihan. Veut-elle utiliser la puissance des 9 trépieds pour contrôler les dieux? Impossible. Comment tu sais tout ça? Ces petites idées. Ne m'échappe pas. Pourquoi m'as-tu capturé? Bien sûr pour te faire payer. C'est jouissif. Même si c'est jouissif, le vieux HEI n'est plus là. Il sera là. Qui est là? Monsieur Jun, je ne vais pas rattraper. Même toi tu ne l'as pas rattrapé? Je suis incompétent. Alors comme ça, va d'abord à l'Alliance flamboyante. Entraîne-toi bien avec QY Huron. Ne reviens pas pendant un moment. Monsieur Jun. Va. À vos ordres. Tout est prêt? Tout est en ordre. Bien, j'attends ce jour depuis 3 ans, cette fois. Je dominerai Jinzhou. Mademoiselle, vous obtiendrez sûrement ce que vous désirez. Informez tous les halls. Soyez sage pendant cette période, si vous laissez échapper quelque chose. Vous aurez fini selon la loi familiale. Oui. Où en es-tu avec ce que je t'ai demandé de vérifier? Bézirou est juste une fille ordinaire. Depuis 20 ans, son père lui a caché la vérité. Il ne l'a jamais impliquée dans les affaires familiales. Elle n'y a jamais mis les pieds. Il semble qu'il l'ait fait exprès pour la protéger. C'est suffisant, vieux Guy, tu t'en charges personnellement. Ramène-la moi. Mademoiselle, ce n'est pas le bon moment, non? Si cela affecte votre plan. Je veux juste voir ce vieux type. S'il tient vraiment à sa fille. Et si? Il n'y a pas de si. Oncle Hachi, je viens jouer avec toi, après tout, je suis le seul à être libre. Je ne sais pas comment aider tout le monde. Sœur Shen travaille dans l'entreprise. Frère Jun est occupé à s'occuper de Qin Shihan. Mon vieux père, je ne sais pas où il est, je vais juste les suivre. Je n'ai rien à faire, c'est bien comme ça. Oncle Hachi, je t'envie vraiment. Errant seul à travers le monde. Qu'est-ce que ça a de bon? On finit par mourir de toute façon. Je suis aveugle. Oncle Hachi, c'est vraiment toi, c'est génial, tu n'es pas mort. Tu n'es pas agi. C'est
Lâche-moi vite, sinon frère Jun te fera payer. Frère Jun, hein? Ton frère Jun ne viendra pas te sauver. Reste bien là, vieux Guy, garde-la. Oui, mademoiselle. Tu es. Guy, non, tu n'es pas un Clashi. Bien sûr que non. Comment peux-tu ressembler autant à un Clashi? Ce vieux HEI dont vous parlez, il y a longtemps. Que je l'ai tué. Patron, nous avons déjà éliminé 10 entreprises Sakura. La 11e sera bientôt anéantie. Zhu Jiaming, tu as continué à acquérir les industries de notre pays Sakura, mais tu ne les gères pas. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Vous avez tué ma femme. Détruit ma maison. Et vous me demandez ce que je veux dire? Alors nous allons simplement vous faire disparaître. Qu'est-ce que tu dis? Je crois que vos larmes et vos cris me briseront le cœur. Espèce de salaud. Vous croyez vraiment pouvoir rivaliser avec mademoiselle? Dans votre prochaine vie, peut-être. 5 mètres. Bézirou a été capturé par Qin. Quoi? Tout le monde, suivez-moi chez les Qin. Ton frère Jun n'est pas très gentil avec toi non plus. Il est parti depuis si longtemps, et il ne pense même pas à te contacter. Tu crois que nous sommes comme toi, des déchets? Mademoiselle est la meilleure du monde. Elle mènera les Qin à dominer les 9 provinces. Dominer les 9 provinces? Tu crois que c'est une rébellion? Nous sommes en temps de paix, chacun est le maître du monde. Un imbécile comme toi ne peut pas comprendre les grands projets de mademoiselle. Comme elle, égoïste, faisons souffrir tout le monde autour d'elle. Les gens qui tombent dans la panique et la peur sont toujours des déchets. Salaud. Tu oses insulter la demoiselle? Quoi? Tu es touché? Tu es à bout? Assez. Demoiselle. Je n'ai pas besoin que tu me défendes. Tu es plein de passion, moi je n'ai pas l'habitude de ramper comme un lâche. Le vieux bête t'a bien éduqué. Mais ton père est comme moi, tu m'insultes. C'est comme si tu insultais ton père, tu dis des conneries. Mon père n'est pas comme toi. On dirait que tu ne sais rien, ce que tu veux dire, c'est aussi qu'il t'a caché la vérité pendant plus de 20 ans, il n'y a sûrement rien de vrai. Si tu as du cran, viens à moi, ne cherche pas mon père, boucle-la. Oui. J'ai utilisé plusieurs méthodes pour la faire parler. Et j'ai découvert qu'elle ne savait vraiment rien. Sinon. Elle est juste une grande idiote. Est-elle vraiment sa fille? Sa fille biologique, c'est certain. Sinon, il ne l'aurait pas gardée près de lui pendant plus de 20 ans. Mais pourquoi es-tu venu à Jinzhou? Laisse tomber, ne t'en occupe pas. Nous devons juste faire ce que nous avons à faire, peu importe ce qu'il fait. À Jinzhou, ils doivent tous se prosterner devant moi. Demoiselle, tout est prêt. Nous pouvons commencer à tout moment. Seulement le succès, pas d'échec. Ce design ingénieux, il semble que seule la demoiselle puisse l'avoir deviné. Si ce n'était pas pour le chien Sakura, je n'aurais peut-être pas su. Que le pouvoir divin est aussi une force que l'on peut s'approprier. Avant, nous n'avions pas assez de Guduan. Et ces petits voleurs. Pensaient qu'ils étaient flattés. Maintenant que nous avons une grande quantité de Guduan, si les dieux veulent descendre, ils doivent passer par nous. En passant par l'un des 9 dignes, nous pouvons les forcer à descendre. Ça sera bientôt prêt, mon grand plan est sur le point de se réaliser. Félicitations, demoiselle, la domination des 9 provinces est à portée de main. Faites vos rêves de printemps et d'automne. Frère Jun vous arrêtera certainement. Un mortel comme toi, qui n'a rien vu, ne comprendra bien sûr pas quand je réussirai. Tu verras à quel point tu es stupide. Lâche-la, frère Jun. Gao Gao. Ils ont réussi à entrer comme ça. On dirait que l'entraînement devra être doublé à l'avenir. Oui. Qin, je ne voulais pas m'occuper de toi. Tu m'as provoqué à plusieurs reprises. Aujourd'hui, ta famille Qin sera anéantie. Tu te trompes, la dernière fois je t'ai complètement berné. Cette fois, tu oses vouloir détruire ma famille Qin. Où est UAY Romeo Kebing? Je suis là. Extermine toute la famille Qin. Même s'ils meurent tous, cela ne me concerne pas. Je veux obtenir le pouvoir des dieux, personne ne peut m'arrêter. Tu te prends vraiment pour une impératrice, tu n'en es pas digne. L'épée Xuanyuan, tu es Xuanyuan. Qin, tu as conspiré avec l'ennemi. Exploiter tes compatriotes, laisser l'ennemi commettre des atrocités, calomnier les loyaux. Le pays a ses lois, le ciel a ses règles, je te juge au nom de Xuanyuan. Crime capital. Je t'ai cherché si longtemps, tu es Xuanyuan. Maintenant mon plan est parfait. Je pense que tu cherches la mort. Ah. L'épée Xuanyuan est vraiment l'épée Xuanyuan, elle a le pouvoir de trancher les dieux. Quoi? Comment est-ce possible? Ressusciter après la mort. Même les 9 trépieds n'ont pas un tel pouvoir.
Jun Zhantian, je dois te remercier. Ton épée a tranché ma vie de mortel. Je suis maintenant un dieu. Qin Renz-moi ma Qiao Qiao. Qiao Qiao, c'est moi, regarde-moi. C'est ton mari. Qiao Qiao, qu'est-ce qui t'arrive? Réveille-toi. Arrête de crier, elle ne se réveillera pas. Elle est encore dans son rêve, elle m'appartient maintenant. Le pouvoir d'Izanami et des 9 trépieds. Maintenant, tout est sous mon contrôle. Je me demande qui peut me résister dans ce monde. Tu as l'air très confiant. Jun Zhantian, tous tes plans maintenant sont sous mon contrôle, que peux-tu faire maintenant? Alors je n'ai plus besoin de plan. Tu ne peux pas me blesser, sombre dans tes illusions sans fin. Surpris? C'est impossible, tu ne peux pas me blesser. Je peux te tuer aussi facilement que de tourner la main. Ce n'est pas juste, tu n'étais pas comme ça avant. C'est parce que j'attendais quelqu'un, Zhu Jeoning. Si tu ne te dépêches pas, elle va mourir. Frère Jun, Petit Bai, ça va? Monsieur Jun, c'est réglé. tu n'es pas le vieux Guy. Avec ces petits clowns ridicules. Ça ne me fait pas mal. Alors, nous n'avons d'autre choix que de te faire disparaître. Je ne partagerai jamais le même ciel que vous. Tu oses te moquer de moi. Pareil pour toi. Qiao Qiao. Je suis là. Qiao Qiao, n'aie pas peur. Ton mari sera toujours à tes côtés. Maintenant, es-tu toujours aussi confiant? Jun Zhantian. Tu penses que tu as gagné, n'est-ce pas? Ce n'est pas encore fini, je reviendrai. Zhu Jeoning, la mission est accomplie. Lève-toi. J'ai déjà remis à la police les preuves des années de collusion de la famille Qin avec l'ennemi. La famille Qin n'aura plus de chance de se relever. Pourquoi le chien Yingguo ne se montre-t-il jamais? Je n'ai encore aucune idée. Parce que le voleur de cerisier n'a jamais soutenu la famille Qin. Qiao Qiao, tu es réveillé. Mon mari, merci. Pourquoi parler de gratitude entre nous deux? Tu es donc le détenteur du trépied de Yuzu. Le trépied de Yuzu, Qiao Xiao Qiao. Je salue le Saint-Maître Xuanyuan. Tu es laissé, pas besoin de temps de formalité. Merci, Saint-Maître Xuanyuan. Tu viens de dire que le voleur de cerisier n'a jamais soutenu la famille Qin. Dès le début, la famille Qin a utilisé le voleur de cerisier pour étendre rapidement son influence. Elle n'a jamais pensé à être soutenue par le voleur de cerisier, qui à l'origine voulait infiltrer les 10 grandes familles pour atteindre son objectif d'envahir la Chine, mais il ne comprenait pas du tout Qin. Pour elle, tout le monde peut être utilisé. Et une fois que cette force interfère avec elle, elle fera tout pour les éliminer. J'ai été un espion si longtemps aux côtés de Qin. C'est vraiment quelque chose qu'elle est capable de faire, ces derniers jours. Elle a été en train de nettoyer les infiltrations du voleur de cerisier. Sans aucune pitié, jusqu'au dernier. Ils ne sont pas de bonnes personnes. Cela nous évite bien des ennuis. Allons-y. Tous les détenteurs des 9 trépieds sont réunis. Aujourd'hui n'est plus il y a 5000 ans. Chaque maison est éclairée, chaque foyer est paisible et prospère. Pourtant, dans cette ère de paix, il y a encore des petits chiens et des voleurs. Perturber mon peuple et défier ma majesté, c'est intolérable. Aujourd'hui, moi, Yan Wang, je rassemble tout le monde. Le Hunan pour combattre l'ennemi. Suivez-moi pour détruire la nation. Yuashia Yanwang. Fier et debout sous le ciel. Humain stupide. Vous croyez vraiment pouvoir maîtriser le pouvoir des dieux? Venez, devenez mon hôte. Je t'attends depuis longtemps, vieux Tianzhao. Pourquoi n'es-tu pas mort? Tu n'as pas oublié le pouvoir d'Izanami, n'est-ce pas? Toi, un simple mortel, ose convoiter le pouvoir des dieux. Un petit dieu d'un petit pays de cerisier. Ose se faire appeler dieu. Comment es-tu ici? Ciao. Ça fait longtemps.
Surpris? Quand Qin m'a montré. Le moment où Gudyoan et le fil rouge étaient là, votre complot a été découvert par moi. Que veux-tu dire? Tu ne te rends compte qu'à la dernière minute. Alors je vais te faire comprendre avant de mourir. L'effet de Gudyoan et du fil rouge. Qui a dit à Qin que cette chose pouvait piéger le pouvoir des dieux? Même si Qin est très puissante, elle ne pourrait pas obtenir autant de Gudyoan en grande quantité. Envoyé du petit pays de cerisier à Uashia, vous ne pouviez pas l'ignorer. Ne pas l'arrêter, c'est soit être stupide, soit avoir un autre plan. Pas étonnant de Monsieur Jun, anticiper l'ennemi. Tu n'es pas Qin Shihan, tu l'as découvert maintenant. N'est-ce pas un peu tard? Le trépied de Yongzhu, Diao Xiaochan, les 9 trépieds. Vous êtes entré dans mon pays Uashia pour le pouvoir des 9 trépieds, n'est-ce pas? Maintenant, c'est devant toi, viens le prendre. Xuanyang, ne sois pas trop arrogant, notre empire de cerisier sera le dernier vainqueur. Tu ne penses pas naïvement que tes dieux de cerisier peuvent encore descendre du ciel et atterrir dans mon pays Uashia? Xuanyang, est-ce que tu a d'abord utilisé la famille Qin pour transporter Gudyoan et le fil rouge à Jinzhou. Puis a dit à Qin que Gudyoan avait un effet de suppression du pouvoir des dieux, et enfin a fait en sorte que Qin envoie une grande quantité de Gudyoan à Jinzhou pour vous créer un environnement de survie. Dès que tu donnes l'ordre, ces dieux de cerisier pourraient tomber du ciel sur ma Chine. Tianzhao, tu as de grands projets, hein? Malheureusement, ça ne marche pas avec moi. Mes soldats chinois attendent depuis longtemps près de Gudyoan. Dès que le moment sera venu, nous brandirons nos épées pour tuer les chiens. L'ennemi est arrivé, que devons-nous faire? Quiconque ose attaquer ma Chine sera exterminé. Tu, Xuanyuan, tu ne devrais pas vivre, tu devrais mourir. Tu aurais dû mourir il y a 5000 ans. Tant qu'il y aura un morceau de terre et un citoyen en Chine. Je, Xuanyuan, ne mourrai pas, je protégerai toujours ma Chine. Et la Chine me donnera une force éternelle. C'est une vérité que vous, petit pays de cerisier, ne comprendrez jamais. Tianzhao. Tu as dit que je pourrais obtenir quelque chose, ou est-ce? Idiots, tous des idiots. Il ne reste plus qu'à essayer cette carte. Je vais partir quelques jours. Pendant ce temps, tu dois rester sage à la maison, ne pas sortir, tu comprends? Où va Jun GG? Ce n'est rien, je vais couler une île, ce n'est pas grave. Je reviens en quelques jours. D'accord, petit Bess sera sage. Mais Jun GG doit me promettre quelque chose. Quoi? Dès que Jun GG reviendra, nous nous marierons immédiatement. Dès que Jun GG reviendra, nous nous marierons immédiatement. Petit Bay. Écoute-moi, va dormir. Si Jun GG ne promet pas, je ne promets pas non plus. D'accord, je te promets. Ça va? Jun GG est le meilleur. Monsieur Jun, Xiao-chan, tu ne dors pas encore? le corps de Qin Shihan a disparu. On ne le trouve nulle part. Ce n'est rien, ne t'en occupe pas. La famille Qin est déjà tombée, elle n'est qu'un petit clown. Dis aux frères de faire attention. Oui. Va. Aujourd'hui, moi, Xuanyuan, avec les 9 trépieds, écraserons les cerisiers. Où sont les 9 trépieds? Le trépied de Qingzhou, Yuan. le trépied de Yangzhou, Xiang Kunlin. Digne de Yongzhou, Diao Xiaochan. Digne de Yangzhou, Li Tianba. Digne de Jingzhou, Zhu Zheming. Digne de Xuzhou, Uchibi. Digne de Yuzu, Kiao Xiao Kiao. Ilchen. Détruire l'Ilchen. C'est la chose la plus amusante que j'ai jamais faite, digne de mon frère le Saint-Maître. Ces petites sauvageonnes, je les ai toujours détestées.
Ce ne sont que des déchets, leur vie ne vaut rien. Saint maître. Je n'en tiens. Devine où je suis. Qin-Shi Han. Tu n'es pas encore mort. Je vais te faire écouter une belle musique, frère Jun. Ne t'approche pas, frère Jun. Petit Qin-Shi Han, tu cherches la mort. J'ai déjà été mort 2 fois. Tu crois que j'ai peur? Quand lui viendra, viens seul. Sinon, je ne peux pas garantir ce que je lui ferai. Qin-Shi Han, sors de là. Jun Zentian, tu es enfin là. Je t'ai donné une chance de vivre, tu ne l'as pas saisie, cette fois. Je vais te réduire en cendres. Je suis l'impératrice de Jinzhou, tu n'as pas le droit de me juger. Un véritable roi protège les faibles et veille sur le peuple. Il ne sacrifie pas la vie des autres pour son propre gain, réfléchis. Combien de personnes as-tu blessé? Combien d'innocents ont péri par ta main? Il n'y a pas d'innocents dans ce monde, les proches oppriment les proches. C'est simplement l'amour profond et la culpabilité des responsabilités. Les compatriotes se trahissent pour des gains dérisoires. Ce monde est froid et cruel. Il écrase les faibles sans pitié, seul un empereur peut vraiment dominer ce monde. Tu as raison, ce monde est trop froid. Peut-être trop décevant, mais un véritable roi ne sacrifiera pas la vie des autres pour se couronner avec une couronne sanglante. Tais-toi, depuis l'Antiquité, quel empereur ne se vante pas d'aimer son peuple? Alors qu'il est couvert de sang, Xian Yuan. Peux-tu dire que tu n'as jamais blessé personne? Peux-tu dire que tu n'as jamais eu de désirs égoïstes? Je, Xian Yuan Zentian, suis dévoué à mon pays. Comme avant, comme maintenant, et comme à l'avenir. Xian Yuan. Bien dit, digne de Xian Yuan, digne du Saint-Empereur Yan. Je t'admire pour une telle détermination. Mais ce monde est trop sale, je vais le remodeler. Peu importe combien de personnes je tue, je ne reculerai pas. Qin-Shi Han, ouvre bien les yeux et regarde. Les personnes sales dont tu parles sont en fait la beauté que les rois doivent protéger. C'est seulement parmi les masses que peut naître le trésor le plus précieux de mon pays du dragon. Je ne crois pas. Ces mortels n'ont pas la capacité. Donc tu es destiné à perdre. Je ne suis plus un mortel, tu ne peux pas me tuer. Qin-Shi Han, tu ne penses vraiment pas que le pouvoir d'Izanami peut te protéger, n'est-ce pas? Je suis déjà devenu un avec elle. Tant que les gens du pays des cerisiers croient en Izanami, je serai immortel, éternel. Dommage, tu as fait le mauvais calcul, hier. J'ai déjà coulé les 4 îles du pays des cerisiers. Je n'en tiens. Toi? Tu as coulé le pays des cerisiers? Si tu l'as vraiment fait. Je me tiens ici pour que tu me frappes. Alors regarde bien comment je vais te découper en morceaux. Je l'ai dit. Tu ne peux pas me tuer. Je l'ai aussi dit, je vais te découper en morceaux. Je l'ai dit, tu ne peux pas me tuer. Vraiment? Même si tu n'es plus humain. Mais si je brise ta divinité, tu ne seras pas différent d'un mort-vivant. Désolé, je suis en retard.